Je meurs. Sans Jésus, je meurs. Terre et ciel pourront passer. Toujours Jésus, je meurs. Sans Jésus, je meurs. Sans Jésus, nous n'avons pas la vie. Car la terre et les cieux pourront passer. Mais lorsque nous restons en Jésus, même si ce corps est détruit, l'âme va vivre. L'âme va résister à la seconde mort et nous vivrons pour l'éternité. Dans un monde où coulera du lait et du miel. Alléluia. Gloire soit rendue à ce Jésus. Shalom, mon frère et ma soeur. Nous allons rapidement faire écouter une parole très, très importante pour les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu. Nous allons comprendre déjà que lorsque Dieu voudrait admettre quelque chose de se passer dans ce monde, quelque chose de grave, Dieu l'annonce d'abord dans les cieux. Pourquoi Dieu donne toujours des avertissements avant de permettre que quelque chose arrive sur l'un de ses enfants. Amen. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, dans son chapitre 8, au verset 16. La Bible dit que Dieu prenant Ézéchiel en esprit et Dieu l'amena voir ce que faisaient les enfants israélites, chacun dans sa chambre. Parce que lorsque nous sommes à l'église, les pasteurs, les prophètes, les bishops, tous les noms que nous connaissons, nous nous comportons en chrétiens, nous nous comportons en leaders. Nous nous comportons à ceux qui dirigent les autres, ceux qui enseignent, qui devraient, qui font semblant d'être un exemple au niveau du temple. Mais lorsque chacun se retrouve dans sa chambre, chacun reconnaît sa vraie nature, chacun connaît vraiment qui il est. Amen. C'est pourquoi Dieu prend Ézéchiel, il emmène Ézéchiel en esprit, il demande à Ézéchiel, entre dans cette chambre, entre dans cette porte, essaie de voir ce que font les enfants israélites. Qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit qu'il est en train de voir chacun en train d'adorer les idoles dans sa chambre. Dieu dit à Ézéchiel, perce le trou dans cette chambre et vois bien ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils font, Ézéchiel? Il appelle Ézéchiel fils de l'homme. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que les responsables du temple, c'est-à-dire ceux qui gardaient le temple, donc ceux qui gardent le temple, ce sont les qui? Ce sont les leaders religieux, ce sont les pasteurs, les prêtres, ceux qui sont des bergers, des pasteurs, ce sont eux qui doivent garder le lieu sacré saint, le lieu sacré saint. Mais la Bible dit, Ézéchiel dit qu'il a vu le peuple de Dieu, les pasteurs, les prophètes, ceux qui ont le droit de garder le temple saint, tourner le dos au temple et regardant à l'est, ils se sont mis à adorer le soleil. Et le soleil qui est un démon. Et c'est ce qui est en train de se passer sur cette terre aujourd'hui. Que nous avons tourné le dos à Dieu et nous adorons le soleil. Nous tournons le Dieu à ceux qui nous a créés. Dieu nous a appelés pour le servir. Nous faisons semblant de le servir lorsque nous sommes dans le temple. Et lorsque nous nous retrouvons seuls dans nos chambres, nous servons Mammouth, nous servons le diable. Et Dieu est en train de nous donner des avertissements. Et il dit dans le livre, toujours dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 14, au verset 6, il dit que si nous continuons à adorer les idoles, à faire ce que nous faisons dans le secret, dans nos chambres, et que dans l'église, nous sommes en train de chanter Alléluia, Amen. Nous sommes en train de prêcher, d'enseigner. Nous imposons les mains sur des gens et nous les transmettons ce que nous-mêmes nous sommes. Il y a combien de pasteurs homosexuels, des prophètes homosexuels qui sont dans l'église, qui prêchent la parole et qui prêchent même très bien la parole, mais qui nous transmettent leur nature. Amen. Et Dieu est en train de donner un avertissement. Un peuple d'Israël, il dit dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 14, verset 6, il dit que si son peuple ne se repent pas, si son peuple ne se retourne pas des mauvaises œuvres, si son peuple ne revienne pas à lui, s'il ne se repente pas, si son peuple continue à adorer les idoles, Dieu déclare que son œil sera sans pitié. Il dit qu'il va exterminer. Ça veut dire qu'il va permettre que le diable puisse nous toucher par la maladie. Alléluia. Il dit que le diable
il va donner la possibilité à l'ennemi de nous toucher. L'ennemi peut nous toucher dans la maladie, dans les accidents de circulation, dans des accidents, dans des morts subites. Car c'est ce que veut l'ennemi. C'est ce que veut le diable. Il voudrait que tu meurs dans le péché. Parce que lorsque tu meurs dans le péché, ton nom ne sera pas dans le livre de vie. Mais tu vas terminer, n'est-ce pas, dans les temps de feu. Et lorsque nous parlons de les temps de feu, beaucoup pensent que ceux-là vont se brûler, mourir. Non, c'est un feu qui va te brûler éternellement. Alléluia. Un feu qui te brûlera éternellement. Mon frère, ma sœur, si tu rates le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Je voudrais que le monde aujourd'hui, que nous puissions nous repentir. Nous puissions nous repentir. Laissons d'adorer les idoles. Laissons d'adorer les images. Car l'image ne pourra pas te sauver. La Vierge Marie ne pourra pas te sauver. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom, que ce soit sur la terre, dans les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés, en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul qui est mort pour toi. La Bible déclare que lorsqu'il était sur la croix, le Satan est descendu dans les lieux inférieurs de la terre, attendre Satan pour le détruire. Mais il ne savait pas que même dans le corps de Jésus, il y avait la plante de Dieu. Il y avait la plante. Il y avait l'essence de celui qui devait peindre le monde, de celui qui était Dieu. C'est que l'essence même de Dieu était dans le corps de Jésus. Et lorsqu'il arrivait dans le lieu inférieur de la terre, dans la tombe, la Bible déclare que Jésus a enseigné les pieds, il a enchaîné les pieds et les mains de Satan et tous ses anges. Il les a jetés dans l'abîme, il les a bâclés dans l'abîme. Et le troisième jour, il a ressuscité des morts. À partir de là, il est devenu Christ sauveur. Christ qui veut dire sauveur. Donc, ce n'est que par lui qu'on peut passer pour avoir le salut. Ce n'est que par lui qu'on peut passer pour que nos âmes soient sauvées après la destruction de ce corps physique. Nous allons tous mourir un jour. Mais mon frère, l'apôtre Paul dit que c'est un gain pour celui qui meurt dans le Christ. Si tu meurs étant dans le Christ, la Bible dit que lorsque la première trompette va sonner, nous allons ressusciter. Alléluia. Nous allons ressusciter. Donc nous allons partir du corps corruptible dans la mort du corps corruptible pendant que nous sommes morts au corps incorruptible après la résurrection. Mais dans la condition que nous mourrons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais que mon frère, ma soeur, tu puisses te réveiller ce matin. Les temps sont difficiles. Il n'y a que c'est le vent qui souffle. Nous ne sommes pas, le monde n'est pas en train de mourir par les balles, par des coups de feu, mais par quelque chose que nous respirons. Le coronavirus est quelque chose qui est dans l'air. C'est un virus qui est dans l'air. C'est un démon qui est contrôlé par les forces de l'air. Nous savons que nous avons les ouvriers les ouvriers de l'eau, nous avons les ouvriers de la terre, nous avons les ouvriers de l'air et les ouvriers du sous-sol qui sont contrôlés par leur maître qui est Satan. Alors ce démon maintenant qui est dans l'air, qui est en train de détruire le peuple de Dieu, alléluia, qui est en train de détruire, n'est-ce pas, la créature de Dieu. Et Dieu permet que ça arrive à ceux qui continuent à ne pas croire qu'il est le Dieu suprême. Il est le seul qui peut arrêter. Il est le seul qui peut te défendre. La Bible dit que Jésus-Christ est plus grand que la maladie. Et lorsque nous allons lire dans le livre de Deutéronome, dans son chapitre 7, au verset 15, la Bible dit que Dieu qui t'a créé, toi enfant israélite, il dit qu'aucune maladie ne t'atteindra. Aucune pandémie, aucune épidémie ne t'atteindra. Allez lire Deutéronome chapitre 7, verset 15. Il dit que toute maladie, toute épidémie qui arrivera vers toi, Dieu va détourner cette épidémie et l'envoyer vers tes ennemis. Tes ennemis, c'est ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. C'est ceux qui te critiquent parce que tu sers Dieu. C'est ceux
qui se moquent de toi lorsque tu vas à la prière. C'est ceux qui se moquent de toi lorsqu'on te trouve en train de lire la Bible. C'est ceux-là tes ennemis, ceux-là qui te veulent le mal dans le secret. La Bible dit que lorsque l'épidémie viendra proche de toi, Dieu va détourner ça et va conduire cette épidémie vers tes ennemis. Alléluia. Mais il y a une condition. La seule condition, c'est de rester fidèle à Christ. C'est de se repentir de ses péchés. C'est de revenir à Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que les choses du monde, les choses périssables doivent nous distraire. Le monde se distrait aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Matthieu que même les chrétiens, les Israélites, ils vont commencer à ne même plus vouloir écouter la parole de Dieu parce que l'envie de Dieu va quitter dans leur cœur. Ils vont devenir ennemis de la parole de Dieu. Ils vont devenir même ennemis du pasteur. Lorsque le pasteur appelle certains des chrétiens aujourd'hui, ils ne décrochent même pas le téléphone parce qu'ils savent que le pasteur leur parlera toujours de Jésus-Christ. Mais lorsque on les appelle pour parler de choses inutiles, ils sont d'accord, ils peuvent passer beaucoup de temps au téléphone parlant de choses qui ne peuvent rien apporter dans leur âme, mais rien que les choses qui vont qui vont détruire leur âme et donner la force à leur chair. Mon frère, ma soeur, si tu voudrais être, n'est-ce pas, dans ce cadre, si tu voudrais que ton nom soit parmi ceux dont la Bible parle, dans le livre de Deutéronome chapitre 7 au verset 15, que lorsque l'épidémie du coronavirus va venir vers toi, Dieu dit qu'il va détourner ça de toi et l'envoyer chez tes ennemis. Et c'est vous, tu crois que c'est le masque que tu portes qui te sauve? Est-ce que tu crois que c'est laver les mains toutefois qui te sauve? Est-ce que tu sais que ce virus voyage dans l'air? Est-ce que tu sais que ce virus peut t'atteindre n'importe où? Mon cher, mon frère, ma soeur, c'est Jéhovah Shammah, El Shaddai, El Shekinah. C'est lui qui te tient encore vivant. Le souffle de vie que tu détiens encore, c'est parce que tu ne vis pas sous la loi, mais tu vis sous la grâce. C'est parce que cette grâce encore est sur toi. Et pour que cette grâce continue à vivre dans toi, le temps que Dieu continue à te donner ce souffle de vie, c'est te donner le temps de revenir à lui. C'est le temps de revenir à lui. Est-ce que nous sommes plus importants que ceux que le coronavirus a déjà pris? Nous sommes déjà à plus de 20 000 morts dans le monde entier. Est-ce que nous sommes plus importants que ceux qui sont morts? Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas plus importants que eux. Il y a ceux qui ont laissé des millions dans la banque. Il y a ceux qui ont laissé des villas, des belles femmes, des voitures, des beaux vêtements. Ils sont partis enterrés dans la discrétion, même pas les membres de leur famille. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Répands-toi, reviens à Jésus. Reviens à Jésus car les temps sont mauvais, mon frère. Reviens à Jésus, répands-toi, mon frère. Comment deux hommes et deux femmes peuvent coucher ensemble? Comment l'homme peut coucher avec un animal? Pourquoi nous nous détournons de la parole de Dieu? Pourquoi nous fuyons Dieu? Restons connectés à Dieu. Car le temps qu'il nous donne, le souffle qu'il nous donne encore, c'est pour que nous puissions nous repentir. Et que nous continuions à le servir. Lui qui est dans les plus hauts des cieux. La Bible déclare que du haut du ciel, il regarde sur nous et il prend compassion. Mais il prend compassion pour ceux qui le cherchent. Il arrivera un moment où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité, en esprit. Il ne faudrait pas que nous l'adorons des lèvres. Il ne suffit pas d'aller à l'église tous les jours, mon frère et ma soeur. Il ne suffit pas de porter le col pastoral. Il ne suffit pas de marcher avec la Bible sur la tête. Il ne suffit pas de faire de longues prières de 2 heures du temps. Il ne suffit pas de jeûner pendant 40 jours. Mais il suffit de se repentir, de se repentir, de se repentir et de revenir à Jésus-Christ. Jésus a planté les arbres. Ces arbres, c'est nous. Et en ce moment, les fruits sont mûrs. Jésus vient pour cueillir les fruits et en déguster. Mais lorsqu'il trouve que ton arbre n'a pas produit de fruits, la Bible dit qu'il coupera ton arbre desséché et il le brûlera. Alléluia. Mon frère et ma soeur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Je t'en supplie, reviens à Jésus. Le monde est en train d'aller à la perdition.
L'Antéchrist est déjà là. Il ne se cache plus. Bientôt, le temps de la persécution va commencer. Le temps de la persécution va commencer. Si tu n'adores pas les forces de ce monde, si tu n'adores pas Satan, tu n'auras même plus le courage, la force, tu n'auras même plus le droit de travailler. Tu n'auras même plus le droit d'aller te soigner à l'hôpital. Le diable est en train de préparer des vaccins qui seront injectés. Ce vaccin a été créé pour la destruction des êtres humains, pour rendre les femmes stériles à vie. Bientôt, ce vaccin sera dehors. C'est une mode de Satan pour détruire la souche humaine. Alléluia. Alléluia. Car la dernière arme destructive ne sera pas le fusil avec des balles de fer, mais ça sera la guerre nucléaire. Ça sera de l'air que nous allons respirer et nous mourrons. Mon frère, ma soeur, nous avons une chance parce que la Bible dit, lorsque nous allons refuser d'adorer le prince de ce monde et rester fidèle à Jésus, mais si nous n'aurons plus de quoi, nous n'aurons plus le moyen d'aller travailler, nous n'aurons plus de quoi manger, on va nous jeter on va nous jeter dehors, nous n'aurons même plus où vivre. La Bible dit que Dieu nous donnera un endroit pour vivre. N'oubliez pas, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, lorsque nous serons malades, nous ne serons pas acceptés dans les hôpitaux. Lorsque nous ne portons pas la marque de la bête, lorsque nous n'avons pas accepté ce vaccin pour nous détruire, ce vaccin qui sera inventé par l'OMS comme un vaccin pour nous donner la vie, mais c'est un vaccin pour introduire une cime dans nos corps. Faisons attention, le diable est dehors. L'Antichrist s'est déjà présenté. La Bible dit que le Christ ne reviendra pas. Lorsque le fils de la perdition n'ira pas s'asseoir sur le trône de Dieu, c'est proclamer Dieu. Mon frère, ma soeur, ouvrons les yeux, restons connectés à Jésus. Il n'y a que lui qui nous donnera la vie. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, pour mon frère, ma soeur. Je prie pour tes enfants. Alléluia dans le monde. Papa, regarde ce virus qui est en train de courir. Regarde ce vent qui est en train d'aller de gauche à droite dans tous les coins du monde pour détruire, oh mon Dieu, mon roi, ta créature. Papa, nous te souvions, nous te supplions de nous couvrir. Que tu poses la marque de ton sang sur tes enfants, Jéhovah Shammah. Comme toi-même tu déclares que, Seigneur, tu ne permettras pas que cette épidémie puisse toucher tes enfants. Papa, nous te supplions que cette épidémie qui va rencontrer l'un de tes enfants sur le chemin, que tu puisses plutôt diriger, cette épidémie vers nos ennemis. Papa, nous te supplions de nous garder sains. Nous prions pour ceux qui sont déjà morts. Alléluia. Papa, que tu aies une compassion, que tu te rappelles aussi de les bons œuvres sur terre. Oh, papa, nous te prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux dans le monde entier. Papa, nous te prions que tu puisses les venir en secours. Papa, je te prie pour le Cameroun. Je te prie, oh mon Dieu, mon roi, Douala et Yaoundé. Et Bafoussam, papa. Oh, ce pays qui n'a pas, nous n'avons pas les moyens de pouvoir lutter contre cette épidémie. Mais toi qui es au-dessus de toutes choses, papa, impose ta main maintenant puissante sur le Cameroun. Impose ta main sur l'Afrique, papa. Manifeste-toi et agis. Je me commande maintenant à tout esprit du coronavirus qui est en train de ravager mes frères et mes sœurs en Afrique. Maintenant d'écouter la parole de Dieu et de les libérer au nom de Jésus. Que le sang vous couvre, le sang de Jésus vous couvre, la puissance de l'Esprit Saint soit avec vous et que vous restez sur la même puissance de Jésus. Merci, papa, parce que je sais que tu es le Dieu, lorsqu'on t'invoque, tu descends et tu agis. Que la gloire te revienne, papa, toi qui vis, qui règne dans les plus hauts des cieux, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Shalom, shalom. Restez bénis.